Là. Sans douter. Chef, hop, hop. Qui l'a fait? Non, c'est pas le tête. Moi, je suis d'accord par contre la paix. Monsieur le secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire, cher Jean-Marc Todeschini, monsieur le député maire du 15e arrondissement, cher Philippe Goujon, chers généraux, représentants de l'armée ici présents, permettez-moi d'avoir une mention particulière pour le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, chers élus, chers adjoints, Catherine Vieux-Charrier, et permettez-moi d'englober dans les adjoints Jean-Manuel Hu, adjoint du maire du 15e arrondissement. Je sais combien vous avez contribué l'un et l'autre à la réussite de ce moment. C'est bien sûr une émotion immense, très vive, à l'heure de commémorer avec vous aujourd'hui le souvenir d'hommes, et ils viennent de nous le rappeler, leurs camarades ici présents, ces hommes qui se sont battus pour notre liberté il y a exactement 75 ans. Et c'était, vous l'avez dit, entre le 18 et le 19 juin 40. Je veux remercier ici le maire du 15e arrondissement d'avoir porté un vœu au Conseil de Paris. Ce vœu qui nous a rassemblés, vous l'avez dit, nous l'avons voté à l'unanimité. Et nous nous retrouvons aujourd'hui ensemble pour honorer la mémoire de ces hommes et avec le bonheur d'avoir parmi nous des hommes qui ont été présents, qui ont porté ce combat pour notre pays. Parce que oui, au cœur de la débâcle, alors que le maréchal Pétain appelait à l'armistice et que le général de Gaulle n'avait pas encore lancé son appel, ces hommes, élèves aspirants de l'école de cavalerie de Saumur, sont, vous l'avez dit, parmi les premiers à avoir fait héroïquement acte de résistance face à l'ennemi. Suivant leur chef, le général Michon, et leurs instructeurs, ils ont, comme un seul homme, décidé, le 17 juin 40, de ne pas suivre les ordres et de s'opposer sur la Loire à l'avancée de l'armée allemande. C'est ainsi que, choisissant de sacrifier leur vie pour leur pays, ils ont honoré de la plus belle et de la meilleure façon qui soit l'armée française, mais aussi la France tout entière. Les cadets de Saumur étaient de très jeunes gens, vous l'avez dit, vous aviez 20 ans. Vous aviez, pour la plupart, vous étiez à peine sortis de l'enfance, à l'orée d'une formation militaire. Vous veniez de la région pour une part, mais pour un grand nombre d'entre vous, vous étiez aussi parisiens d'origine, affectés à Saumur, au hasard des mobilisations et des engagements sous les drapeaux. Certains d'entre vous vivent encore aujourd'hui à Paris, et c'est un grand honneur pour nous. Élèves, soldats, pompiers de Paris, tirailleurs algériens, c'est une armée hétéroclite qui s'est unie dans ce combat inconditionnel pour la liberté. Les cadets de Saumur n'avaient pour l'essentiel que leurs chevaux, de simples armes d'instruction, vétustes et difficiles à manier. Vous n'aviez donc pour seule véritable arme que votre détermination. Et votre persévérance a fait de vous des combattants hors du commun. Pendant 3 longues journées, vous vous êtes battus sans trembler avec un courage et une abnégation exemplaires, tenant 40 kilomètres de front le long de la Loire et 4 de ses ponts les plus stratégiques. C'est ainsi que 2500 hommes, simples cavaliers, en combattirent 40 000 autres, munis, eux, de 300 pièces d'artillerie, de 150 blindés et de plusieurs éléments de la Luftwaffe. Et malgré ce petit nombre, malgré le manque d'expérience et ces armes dérisoires, vous avez réussi l'impossible. Retarder la première division de cavalerie allemande en repoussant divers assauts, en lui infligeant de lourdes pertes et en menant même une contre-attaque.
Malgré les périls et les pertes, vous êtes restés fidèles à une même valeur, à un même objectif, la liberté de notre pays. Armés d'un espoir que l'on peut qualifier de têtu, vous vouliez changer le cours de l'histoire et vous étiez prêts à tout risquer. Ce n'est finalement que grâce à l'arrivée de renforts et par l'utilisation massive de l'artillerie que les Allemands auront réussi le 20 juin à s'emparer des ponts tenus par les cadets, marquant ainsi la fin de cette bataille historique. La progression de l'armée allemande se poursuivra alors de manière inexorable dans la région, puis dans la vallée du Rhône, précipitant la signature de l'armistice. 250 cadets ont été tués ou blessés lors de ces combats. 218 soldats français ont été faits prisonniers puis relâchés. Plusieurs centaines d'hommes sont toujours portés disparus. 75 ans après, nous n'oublierons rien du sacrifice de ces jeunes Français, refusant de baisser les armes et d'abandonner leur pays à l'ennemi. Nous ne devons rien taire, rien de l'horreur que vous avez vécue sur ces terres de combat, devenues aussi le domaine de la mort. L'héroïsme extraordinaire des cadets, c'est l'adversaire lui-même qui le premier l'a reconnu, vous l'avez dit, monsieur le maire, tout à l'heure. Impressionné par leur courage, l'officier de la Wehrmacht leur fera rendre les honneurs militaires et refusera de les envoyer en Allemagne. Leurs actes de bravoure ont ensuite été salués par l'armée française. Rendre hommage aux cadets de Saumur, c'est honorer ces aînés de la résistance, ceux qui, les premiers, ont emprunté le chemin de la liberté, de la dignité et du patriotisme le plus pur, celui qui va jusqu'au sacrifice de sa propre vie. C'est bien sûr affirmer avec force que